Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Alors aujourd'hui, on va travailler la lecture suivie sur le manuel de l'élève niveau CM1, le trésor des mots, titre Blanche-Neige. Alors, ce conte se trouve sur la page 20 et la page 21. Donc après avoir lu ce conte, cette première partie du conte et aussi répondu aux questions de compréhension. Aujourd'hui, on va voir la correction de ces questions-là, mais sur le fichier, d'accord? C'est sur le fichier de l'élève à la page, voilà, sur la page 12 et 13 et 14. Voilà. Consigne numéro 1. De quelle saison s'agit-il? Alors, il s'agit de l'hiver. Voilà, ici. Sur la première ligne, on a écrit c'était l'hiver. Donc, il s'agit de l'hiver. Numéro 2. Que fit la reine au début de cette histoire? Elle cousait. C'est le verbe coudre. C'est un verbe qui appartient au troisième groupe. Elle cousait. Ici, on a une reine cousait assise auprès d'une fenêtre dont le cadre était en bois d'ébène. Voilà, elle cousait. Numéro 3. Que lui arriva-t-il? D'accord? Elle se piqua le doigt. Et voilà la réponse, il est ici. En cousant, la reine se piqua le doigt. Donc, elle s'est blessée. Elle se piqua le doigt. Bien. Ici, que voudrait-elle avoir? Donc, voilà, il se piqua le doigt et quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige. Le contraste entre le rouge du sang, la couleur de la fenêtre et la blancheur de la neige était si beau qu'elle se dit « Je voudrais avoir une petite fille qui ait la peau blanche. » Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait? Voilà, que voudrait-elle? Elle voudrait avoir une petite fille qui ait la peau blanche. D'accord? Et on peut terminer la phrase qui se trouve sur le manuel à la page 20. Donc, elle voudrait avoir une petite fille qui ait la peau blanche comme cette neige, les lèvres rouges comme ce sang, les yeux et les cheveux noirs comme les montants de cette fenêtre. Bien, question suivante. Comment s'appelle la petite fille? Pourquoi? Donc, elle s'appelle Blanche-Neige car elle est blanche comme la neige. Question suivante. Comment était la nouvelle reine? Elle était très belle et très jalouse. Que possédait? Alors ici, pour expliquer ce mot-là, donc, une personne qui est jalouse, on peut dire, c'est une personne qui a envie d'avoir ce que quelqu'un d'autre a. Il veut avoir tout pour lui, d'accord? Il veut toujours être le meilleur. Ici, qu'arriva-t-il à la reine? Que fit d'abord on est ici. Elle s'appelle Blanche-Neige car elle est blanche comme la neige. Ici, qu'arriva-t-il à la reine? Que fit le roi après cet événement? La reine mourut le jour de naissance de Blanche-Neige. D'accord? Et le roi se remaria une deuxième fois. Comment était la nouvelle reine? Elle était très belle et très jalouse. Que possédait-elle? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a? Elle possédait un miroir magique, don d'une fée, qui répondait à toutes les questions. Ici, que demandait-elle au miroir chaque matin en se coiffant, c'est-à-dire en se peignant les cheveux? Elle demandait au miroir de lui dire qu'elle est la plus belle.
Bien, pour cette partie, on a mentionné les mots que j'ai appris, c'est-à-dire le nouveau vocabulaire ou bien des nouveaux mots que j'ai appris de cette partie. Voilà, couser, c'est le verbe coudre. Troisième groupe, c'est assembler avec du fil et une aiguille. D'accord? La couturière coud des vêtements. Ou bien le tailleur coud des costumes, par exemple, ou bien des robes. Ici, Eben, c'est un nom féminin qui veut dire c'est un bois noir et très dur. Par exemple, ce coffret à bijoux est en ébène. Ici, on a merveille, c'est un nom féminin, c'est aussi adjectif, ça veut dire très belle. Bien, maintenant on passe à la page 13. Voilà. Qu'arriverait-il à Blanche-Neige? Elle grandissait, c'est-à-dire elle est devenue grande. Elle grandissait et est devenue de plus en plus gracieuse, c'est-à-dire très très belle. Cette fois-ci, que dit le miroir à la reine? Alors cette fois-ci, c'est tout à fait différent. Pourquoi? Voilà, le miroir dit à la reine, aujourd'hui Blanche-Neige est une merveille. Pourquoi la reine se mit-elle à haïr Blanche-Neige? Elle est jalouse de Blanche-Neige. C'est pourquoi elle commence à haïr Blanche-Neige, c'est-à-dire la détester. Que demande à la reine aux gardes? Elle lui demande, c'est-à-dire la reine, elle lui demande de la conduire dans la forêt pour la tuer. Le garde tua-t-il Blanche-Neige? Pourquoi? Non. Le garde fut ému par ses larmes et sa beauté. Alors il ne la tua pas. Ici, que pensa-t-il en s'éloignant? Il pensa qu'elle serait bientôt la victime des bêtes sauvages. Ensuite, que fit Blanche-Neige dans la forêt? Elle se mit à courir. Enfin, où arriva-t-elle le soir? Que fit-elle? Elle arriva auprès d'une jolie maisonnette. Maisonnette, c'est une toute petite maison, d'accord? D'une jolie maisonnette et entra se reposer. Alors, voilà les mots. Gracieuse, ça veut dire, c'est un adjectif, ça veut dire très belle. Et R, c'est un verbe du deuxième groupe qui signifie détester. Bien. Alors, maintenant, la page 14. Voilà, ici, que trouva Blanche-Neige dans la maisonnette? Alors, il trouva une petite table dressée avec cette petite assiette et cette petit couvert. Voilà, il est écrit ici sur la page. Voilà, voilà. Et il trouva une petite table dressée avec cette petite assiette et cette petit couvert. D'accord? Et la question suivante, qu'est-ce qu'il y avait contre le mur? Voilà, contre le mur, il y avait cette petit lit au drap bien tiré, blanc comme la neige. Que fit Blanche-Neige quand elle avait très faim et très soif? Voilà, elle mangea un peu de la nourriture préparée dans chaque assiette et but une gorgée de chaque verre. Voilà, ici, sur la page. Voilà. Alors, regardez ici. Voilà, contre le mur, il y avait cette petite lit au drap bien tiré, blanc comme la neige. Donc, Blanche-Neige, qui avait très faim et très soif, mangea un peu de la nourriture préparée dans chaque assiette et but une gorgée de chaque verre. Puis, comme elle était très fatiguée, elle se coucha et s'endormit immédiatement, c'est-à-dire tout de suite.
Bien, alors ici, que fit-elle ensuite et pourquoi? Il se coucha et s'endormit immédiatement car elle était très fatiguée. Donc, comme elle était très fatiguée, elle coucha et s'endormit immédiatement ou bien tout de suite. Ici, qui étaient les habitants de la maisonnette? Donc, c'était 7 nains. On peut dire aussi les habitants de la maisonnette étaient 7 nains. Ici, on doit expliquer le mot nain. Alors, des nains, ce sont des personnages qui sont plus petits. Alors, nain, c'est un nom masculin. Donc, c'est une personne dont la taille est nettement plus petite que la taille habituelle. Le mot contraire, c'est géant. Bien, ici, quel était leur travail? Alors, ici, on parle des nains. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils faisaient, les nains? Quel est leur travail? Quel était leur travail? Alors, ils cherchaient dans la montagne de l'or et des diamants. Et voilà, la phrase est ici. Voilà. C'était 7 nains qui cherchaient dans la montagne de l'or et des diamants. C'est ça leur travail. Ils cherchaient dans la montagne de l'or et des diamants. Ce sont des métaux qui sont plus précieux. Voilà. Que fit le premier nain? Donc, il vit Blanche-Neige. C'est le verbe voir conjugué au passé simple. D'accord? Alors, il vit Blanche-Neige qui dormait couchée dans son lit. Il appela ses compagnons. D'accord? Ici, que firent ses compagnons? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, ils se précipitèrent. C'est-à-dire, ils se précipitèrent, élevant leur lanterne pour mieux la voir. Ici, on explique le mot lanterne. Voilà. Voilà. Alors, lanterne, c'est un nom féminin. Alors, une lanterne, c'est une sorte de boîte transparente dans laquelle on met une lumière. Il y a une lanterne sur le mur de la maison à côté de la porte d'entrée. D'accord? C'est une boîte où on met de la lumière. Et voilà. C'est une lanterne. C'est quelque chose, ou bien c'est une boîte où on met de la lumière pour donner la lumière, d'accord, sur le mur de la maison. Voilà. Et près de la porte. C'est une lanterne. Alors ici, qu'est-ce qu'ils faisaient les nains? Voilà, je vous montre la phrase où on doit recourir pour répondre à cette question. Voilà. Voilà, le premier nain, regardant autour de lui, vit une petite fille qui dormait couchée dans son lit. Il appela ses compagnons qui se précipitèrent, élevant leur lanterne pour mieux la voir, c'est-à-dire pour mieux voir Blanche-Neige. Voilà. Ici, la dernière consigne. Que répondirent-ils? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils répondirent? Les nains. Alors, ils répondirent, oh, la jolie petite fille. Ils s'exclament, d'accord? Oh, la jolie petite fille. Voilà. Voilà, ici, leur lanterne, mieux la voir. Oh, la jolie petite fille, s'écrièrent-ils. C'est la première fois, peut-être, qu'ils voient une toute petite, jolie fille. Et enfin, le résumé de la première partie. Donc, après avoir lu la première partie et travaillé les questions de la page 12 et 13 et 14, d'accord? Alors là, on doit prendre les phrases clés, c'est-à-dire les phrases qui sont plus importantes, pour réécrire, c'est-à-dire reformuler cette partie d'une autre manière.
D'accord? Et on écrit le résumé dans cette partie. Alors, je vous dis au revoir et je préfère vous laisser faire le résumé tout seul. Alors, merci beaucoup et à la prochaine fois, Inch'Allah.